Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors avant d'aller voir les tableaux récapitulatifs des valeurs et puis les analyses graphiques comme on fait chaque soir les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une carte bancaire, de la possibilité d'ouvrir un compte bancaire chez Revolut pour les gens qui voyagent. Moi je vois pas d'autres intérêt, enfin pas grand autre intérêt que de prendre la carte Revolut si vous voyagez, ne serait-ce que dans des pays lointains, car vous savez quand vous voyagez, il faut toujours avoir du cash sur vous, on ne sait jamais, avoir du cash, comme on dit, cash is king, donc avoir du cash, ça peut vous sauver la vie les amis, mais pas seulement. Voilà, si vous avez dans votre portefeuille une carte bancaire, imaginez que votre carte bancaire soit démagnétisée ou qu'elle ait un problème, quel que soit, vous allez vous retrouver sans argent, complètement démuni à l'autre bout du monde avec de multiples problèmes qui va vous arriver. Vous allez devoir vous tourner vers l'ambassade de France, patati patata, vous allez flinguer vos vacances. Donc ayez du cash, les amis. Ne partez pas sans cash, toujours du cash. Le cash, ça peut vraiment vous aider. Ayez plusieurs cartes bancaires. Une carte ne suffit pas. Imaginez qu'elle soit démagnétisée, par exemple, ou que votre banquier vous ait créé quelques problèmes et bloque votre compte. Là, vous seriez bien embêté. Et l'alternative à ça, c'est Revolut, une carte entièrement gratuite. On va aller voir. Vous pouvez ouvrir un compte donc gratuit chez Revolut. Je ne vais pas vous bassiner pendant des heures avec Revolut et puis pourquoi ouvrir un compte, etc. Moi, en tout cas, je souhaite vous en parler car c'est une solution quand même révolutionnaire qui, moi, a changé ma vie lors de mes différents voyages. Vous savez que je vais souvent au Japon, en Thaïlande. D'ailleurs, au Japon, la carte Revolut, ne prenez pas la carte métal, car on peut s'en servir, mais dans certains endroits, la résonance de la carte fait que votre carte ne fonctionnera pas. Et donc ça aussi, ça peut être un problème. Donc prenez bien des cartes plastiques. Si vous partez au Japon, c'est quand même plus sécure. Alors je vais vous lister quelques avantages du compte déjà Revolut. Déjà, c'est gratuit. Vous ouvrez votre compte entièrement gratuitement. Vous allez sur le Revolut, donc dans la partie française, .com/fr, et puis vous cliquez sur personnel et vous allez voir tout ce qu'on vous offre dans cette carte. C'est pas la peine que je vous explique tout, mais vous avez la possibilité de créer un compte bancaire tout simple, alors avec un RIB et tout ça, donc quelque part ça peut être même votre compte personnel, puis vous ne pouvez avoir que ça si vous le souhaitez. Moi, c'est pas du tout ce que je conseille. Conservez vos comptes existants, etc. Mais additionnez un compte Revolut pour vos voyages à l'étranger. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je laisse toujours très peu d'argent sur le compte Revolut. Je crois qu'actuellement, je dois avoir 96 €, vous voyez, sur ce compte. Mais bientôt, eh bien, j'envisage de partir en Thaïlande et au Japon. Et moi, ce que je fais en général, je regarde les graphiques, puisqu'on est spécialisé dans l'analyse graphique, les graphiques de la BAT, par exemple, de l'euro contre BAT, et j'essaye de changer progressivement, petit à petit, mes euros en BAT, de façon à avoir le meilleur change que possible. Cette carte Revolut que je vous ai montré tout à l'heure, elle peut vous permettre de tirer 200 € par semaine dans les distributeurs. Si vous voulez upgrader tout ça, il suffit de prendre des cartes payantes, tout simplement. Mais franchement, aujourd'hui, ne serait-ce que dans des pays comme la Thaïlande, vous pouvez payer avec votre carte bancaire pratiquement partout. Et comme je vous le dis, ayez un petit peu de cash sur vous pour changer dans l'échange. Il y a énormément d'endroits, par exemple en Thaïlande, tous les 800 mètres, vous allez avoir un bureau de change. Si vous partez en Thaïlande, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous y répondrai, ou changer si vous avez du cash à meilleur prix. En tout cas, le sujet du jour, c'est la carte Revolut.
Et donc cette carte, encore une fois gratuite, vous permet aussi de créer une carte pour vos enfants. En tant que parent et tuteur, vous allez pouvoir contrôler cette carte, vous en serez responsable bien sûr, mais ce ne sera pas une carte crédit, c'est une carte débit, ce qui permettra de mettre de l'argent de poche sur le compte de vos enfants, sur cette carte, et puis eux pourront dépenser, mais pas plus, et ça c'est important. Et donc c'est aussi important de progressivement eh bien donner le goût de la gestion à ses enfants. Vous avez la possibilité d'avoir un compte épargne, moi je m'en sers pas, mais pour les enfants par contre ça peut être intéressant d'apprendre à gérer, puis d'acheter des portions d'actions, des crypto-monnaies, peu importe. Ça leur permet de comprendre les mécanismes d'achat et de vente, et même pour un débutant, hein, même si vous êtes majeur et vacciné, pour commencer à acheter et vendre et prendre en fait goût à ça, et puis choper la fibre de l'investissement, c'est peut-être aussi l'occasion d'investir avec des très faibles sommes, parce que vous allez pouvoir acheter des morceaux d'actions. Moi, je suis pas pour, mais c'est vrai que quand on a 18, 20 ans, puis qu'on commence dans la vie, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à investir. Et donc, par exemple, Revolut, ça peut être une bonne solution pour commencer. L'intérêt de cette carte, c'est que vous allez pouvoir changer des monnaies étrangères du monde entier à des frais très faibles, et quand vous allez payer sur place dans les pays en question, vous n'aurez pas de frais de transaction. Imaginez que vous soyez à utiliser votre carte bancaire du CCF, du Crédit Agricole, de la BNP ou autre. Si vous utilisez votre carte en Thaïlande par exemple ou au Japon, vous allez vous morfler 3 à 3,5% de frais, c'est quand même pas mal. Et chez Revolut, c'est zéro, aucun frais. Donc voilà pourquoi moi j'utilise Revolut, hein, c'est pour éviter les frais. C'est une sécurité aussi, parce que ça me fait une carte supplémentaire. Donc moi, comme vous le savez, mon PEA, il est donc chez Fortuneo. J'ai aussi une carte qui est gratuite. Le problème de la carte chez Fortuneo ou de Boursorama, puisque le compte, le compte débutant, hein, le portefeuille débutant, je veux dire, il est géré chez Boursorama. J'ai aussi une carte adossée à ce compte, gratuite. Le problème de cette gratuité de carte, c'est que vous devez impérativement vous en servir tous les mois. Donc si vous passez un peu trop de temps à l'étranger, ben, vous n'allez pas pendant ce mois-là dépenser avec votre carte en France, et donc si vous dépensez pas, vous allez avoir des frais importants ce mois-ci. Et ça, donc, ça supprime la gratuité en fait de cette fameuse carte. Donc, en gros, moi personnellement, j'utilise Revolut pour éviter justement ce type de frais, puisqu'il n'y a pas besoin d'utiliser cette carte. Elle est gratuite tout au long de l'année, sans frais additionnels. C'est très flexible et vous avez de multiples avantages. Sur certaines cartes, vous pouvez faire aussi des achats et puis avoir du cashback. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui dépensent beaucoup. Après, voilà, moi, j'utilise pas ça. Donc, je préfère utiliser ça que pour les voyages. L'avantage de cette carte, encore une fois, c'est qu'elle est gratuite. Mais si vous la cherchez et que vous la trouvez pas, par exemple, si vous êtes un petit peu tête en l'air comme moi, vous pouvez la bloquer temporairement et puis la débloquer autant de fois que vous voulez sans frais. Ce qui fait que par rapport à une carte traditionnelle, si par exemple vous perdez votre portefeuille, vous allez devoir faire opposition sur toutes vos cartes. Et puis ensuite, si par hasard, quelqu'un vous ramène votre portefeuille, tiens monsieur, vous avez oublié votre portefeuille dans notre restaurant hier, on vous le redonne, ben, vous avez déjà fait opposition à toutes vos cartes et vous allez devoir payer des frais importants. Alors les frais, c'est pas drôle, etc. Mais surtout, c'est de la paperasserie, il va falloir porter plainte à la préfecture de police, comme quoi on vous a volé votre portefeuille, etc. Ça peut être jugé comme fausse déclaration, puisque en fait, on vous l'a pas volé, vous l'avez perdu, enfin, etc., etc. Ça peut être un problème. Là, vous ne faites que, en fait, bloquer temporairement votre carte. Si vous la retrouvez, vous débloquez, on n'en parle plus. Vous voyez que c'est tout un tas d'avantages.
pour zéro investissement, puisque cette carte est entièrement gratuite. Donc voilà, moi je vous encourage, si vous devez voyager prochainement, à utiliser cette carte. Il y a des liens en description, il y a aussi des liens pour Boursorama et Fortuneo si vous voulez ouvrir des PEA ou des petits comptes pour commencer la bourse, c'est très bien. Si vous souhaitez faire de la bourse beaucoup plus professionnellement, eh bien passez Premium, passez Pro, nous avons des liens aussi en description qui vous permettront d'aller sur notre site web. Vous pourrez donc de ce fait pouvoir prendre un abonnement Premium ou Pro. On a deux types d'abonnements actuellement qui vous permettront d'avoir des parrainages comme sur Boursorama et Fortuneo. Sauf que chez Boursorama et Fortuneo, vous allez toucher une somme fixe. Et après, ça sera tout. Alors que chez donc Saxo, vous aurez des frais beaucoup plus bas, hein, puisque vous serez à 0,08% au lieu de 0,25 hein, chez Fortuneo et Boursorama. Par contre, si vous allez traiter sur le marché américain, vous allez tout de suite passer à des niveaux de tarification très élevés, alors que chez Saxo, vous serez toujours à 0,08%. Et puis, vous allez pouvoir bénéficier de cette prime de parrainage qu'on vous offrira, qui est 500 € de courtage. Hein. Donc là, c'est des sommes beaucoup plus importantes, mais en courtage offert. Et puis, vous aurez une prime de bienvenue. Donc, allez profiter de tout ça en passant Premium ou Pro. En tout cas, encore une fois, la carte là, Revolut, hein, si vous passez par notre lien, vous devriez avoir lors de vos premiers achats, eh bien 10 € hein, de primes qui tomberont sur votre compte. Et puis nous aussi, hein, la chaîne touchera aussi quelque chose, je ne sais même pas quoi, je n'ai même pas encore regardé, mais en tout cas, ça aidera à développer notre chaîne. Voilà, alors à présent, les amis, allons voir eh bien, les tableaux récapitulatifs de nos différentes valeurs que nous avons en portefeuille. Et en portefeuille, nous avons sur portefeuille PowerTrade toujours les mêmes valeurs. Hein. On avait acheté InPlay Oil, Rate Income, une petite ligne Total Energy jeudi dernier. Vendredi, on n'a rien fait. Notre portefeuille a rebaissé très légèrement avec une hausse de 9,96% quand même depuis le début de l'année. Encore une fois, hein, ce portefeuille cette année n'est pas terminé. Ce portefeuille ne gagne que 9,96%, mais vous voyez que ces 5 dernières années, lissées, sur 5 ans, on a fait une moyenne de 19,32%. C'est un résultat que je juge plus qu'honorable et c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Alors évidemment, il y a des années plus compliquées comme l'année 2024 et même cette année 2025 qui n'est pas facile, dois-je dire. Mais voilà, on a toujours globalement des excellents résultats à PowerTrade. Ceux qui me suivent depuis maintenant 5 ans le savent, hein, tout est vérifiable, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos. Le portefeuille Value, lui, a très bien performé encore vendredi avec plus 30,42% de hausse depuis le début de l'année. Voilà, quand on a un portefeuille comme le portefeuille Value, eh bien, voilà, on est content hein, en 2025, les amis. Le portefeuille mine, alors là, le portefeuille mine, quand on a un portefeuille comme le portefeuille mine, eh bien, on est encore plus content puisque ce portefeuille mine, eh bien, il affiche 93,40% de hausse. Il y a un moment donné, on avait même dépassé les 111% de hausse, mais les mines ont eu des prises de bénéfices et puis évidemment nos minières ont baissé. On a extrait un peu de performance pour alimenter un peu nos espèces et se mettre en sécurité et protéger un si bon résultat. Donc on se devait de faire du money management. En tout cas 93,40% de hausse depuis le début d'année. Pour ceux qui ont suivi ce portefeuille, bravo, félicitations, vous avez fait le bon choix. Le portefeuille croissance, quant à lui, il gagne 10,58%. Rien n'a bougé sur ce portefeuille. Voilà, l'image, on va dire, du portefeuille PowerTrade. Hein, on fait peu ou prou le même résultat. Voilà, c'est pas glorieux, mais vous savez que ceux qui ont investi dans la croissance aux États-Unis, ils ont un meilleur résultat en dollars
Mais avec la baisse du dollar, ce résultat est un petit peu amoindri et gommé. Donc voilà, notre résultat sur le portefeuille croissance n'est pas si mauvais que ça, va-t-on dire. Et puis, nous n'avons pas encore terminé l'année. Le portefeuille débutant, quant à lui, eh bien, il affiche un résultat de 80,06%. C'est pas rien, les amis, c'est un très très bon résultat. Dois-je signaler, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, que c'est un portefeuille sur lequel nous, tous les mois, on injecte un petit peu d'argent, c'est de l'ordre de 300 € par mois. Ce sont nos YouTube AdSense, nos primes de parrainage qu'on touche ici et là, tout ce qu'on gagne, eh bien, on l'investit dans ce portefeuille débutant, ce qui fait que ce portefeuille débutant, il est à l'image d'un salarié qui commence à travailler ou qui a quelques économies et eh bien, il suffit de injecter tous les mois un peu d'argent. Vous n'êtes pas obligé d'investir 300 € par mois, mais vous pouvez aussi investir plus. Ce qui compte dans ce type de portefeuille, c'est votre décision d'injecter sans cesse de l'argent, de façon à faire grossir ce portefeuille. Donc, quelque part, vous apportez eh bien, du carburant, mais aussi de l'oxygène à ce portefeuille. Et ce portefeuille, eh bien, vous investissez. Ce portefeuille vous verse des dividendes que vous allez additionner à ce que vous injectez. Et puis petit à petit, eh bien, ce portefeuille gonfle et assez rapidement, dirais-je, puisque c'est un portefeuille qui existe depuis 29 mois. Eh bien, aujourd'hui, on a déjà un portefeuille bien étoffé et on n'en est qu'au début, puisque 29 mois dans la construction d'un portefeuille, quand on commence, c'est vraiment la pierre angulaire de ce que vous allez faire plus tard. Donc, il n'est pas trop tard, les amis, même 29 mois après, pour nous rejoindre. Eh bien, venez investir avec nous, les amis, de façon à développer votre future indépendance financière ou tout simplement votre complément retraite. Nous, on a une très très forte croyance en l'argent, les amis, c'est un petit peu notre Dieu à tous, et donc voilà, investissez pour pouvoir mieux vivre demain. Alors, une fois qu'on a vu tous ces portefeuilles, les amis, vous voyez que tous ces portefeuilles, globalement, se portent bien, ils sont tous dans le vert, et que globalement, eh bien, on n'a pas à se plaindre. Alors, concernant maintenant l'analyse graphique, comme vous le savez, on a pris quelques bénéfices sur les minières. Eh bien, pourquoi vous avez vu cette bougie rouge là ici? On a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur l'or et on n'a pas recroisé à l'achat. Donc, on reste prudent. L'or est long terme très très haussière, mais là sur le court terme, on a eu un petit coup de semences qui sont des prises de bénéfices bien normales après une hausse pareille. En tout cas, là pour l'instant, l'or est passé vendeuse court terme, on n'a fait qu'alléger. Et vous voyez que on avait cassé le haut de ce canal haussier par le haut, ce qui était très haussier, donc on avait bien sûr beaucoup monté. Mais là, on revient faire un pullback et se rappuyer une fois, voire pratiquement 2 fois sur ce haut de canal haussier. Va-t-on le casser? Attention, si on cassait ça, ça serait pas bon du tout. Ou va-t-on rebondir? Et dans ce cas-là, nous, on reviendrait, si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours il y avait, on reviendrait beaucoup plus fortement à l'achat sur l'or. Sur le silver, on a la même configuration pratiquement. Très très forte hausse depuis pas mal de temps, et puis là on a eu ici eh bien un petit signal d'alerte qui nous disait attention, on a bien monté, il y a des prises de bénéfices, donc on observe, on regarde, et pour l'instant eh bien on a pris nous quelques bénéfices. On a une situation un peu différente sur le cuivre. Le cuivre, vous voyez que le cuivre ici, eh bien on a cassé ces plus hauts qu'il y avait ici, que je vous avais tracé en blanc. Donc c'est plutôt là haussier sur le cuivre, puisque à contrario de l'argent et de l'or, nous avons un joli signal d'achat. Quant au GDX, qui est l'indice qui regroupe toutes les minières, eh bien vous voyez que lui, il est passé aussi vendeur, avec la moyenne 2 jours, 12 jours ici, avec un très gros décrochage. Donc
le GDX avait beaucoup monté lui aussi. Par contre, il a décroché beaucoup plus fortement que l'or et l'argent. Vous voyez qu'aussi, on a cassé par le bas, hein, ce bas de canal haussier. Donc ça, c'est pas bon. On avait réintégré ce canal haussier jeudi. Et là, vendredi, eh bien, on était en baisse, hein, même si la bougie est verte. Hein, vous voyez qu'on se détache progressivement de ce canal haussier. Et là, si vraiment on continuait à baisser, ça serait pas bon du tout, hein, les amis, vraiment pas bon du tout. Alors allons voir aussi sur les cryptos, on va regarder le Bitcoin. Là par contre, on a un petit signal d'achat. Moyenne 2 jours, 12 jours. On voit que sur ce train rouge, là, ici, on a tendance à le casser, mais à rebondir très fortement. Va-t-on rebondir très fortement et revenir toucher cet arc ici, hein, que je vous avais tracé? Ça n'avait pas pu casser, hein, ici. Très petitement, va-t-on dire, et donc va-t-on revenir et casser? Pour l'instant, on en est loin, mais il y a en tout cas un signal d'achat, attention, qui peut très bien être un faux signal, hein, mais vous savez que nous, on est investi au Japon sur une valeur très investie sur le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin qui, à un moment donné, va être pour nous une occasion, hein, si on pouvait trouver des points d'achat. On va commencer à peut-être même ouvrir un portefeuille crypto, les amis. En tout cas, on en parlera plus tard, hein, ce serait plutôt pour le début de l'année prochaine, ou peut-être qu'on le commencera petitement pour tout simplement prendre acte. Alors, on a vu les indices, on a vu les cryptos sur le Forex. Vous savez que je regarde principalement actuellement le yen, car là, on est en train d'attaquer ici cette zone. Comme vous le savez, moi, je suis très baissier sur le yen, pour diverses raisons, hein, que je ne vais pas encore réexpliquer ici. Allez voir d'anciennes vidéos où j'en parle, les amis, où j'étais d'ailleurs en profond désaccord avec Charles Gave quand il avait annoncé qu'il fallait avoir 25% de son portefeuille en yens. Heureux ceux qui ne l'ont pas suivi, hein, et heureux ceux qui m'ont suivi aussi quand j'ai annoncé que c'était très certainement une erreur. Alors évidemment, hein, tout le monde peut se tromper, lui s'est trompé, mais moi j'aurais pu me tromper aussi, donc c'est pas du tout une attaque envers la personne, c'est simplement que moi, avec les connaissances que j'ai en analyse graphique et mes connaissances aussi du Japon pour y aller assez souvent, me faisait dire que, a priori, c'était pas une bonne chose. Alors, en tout cas, nous, ça ne nous empêche pas d'investir au Japon, mais très faiblement, pour éviter justement de se morfler cette baisse du yen. Et donc, on est sur des grosses valeurs eh bien, solides, telles que Toyota ou Fanuc. Mais on a aussi une autre valeur qui est Metaplanet, qui, elle, est axé beaucoup sur des investissements en Bitcoin. Donc, c'est le 4e plus gros détenteur de Bitcoin au monde, ce qui nous permet d'investir dans le Bitcoin de par ce biais. Alors, je regarde aussi actuellement pas mal la Thai-Baht. Et vous voyez que là, pour l'instant, la Thai-Baht se déprécie, elle aussi, hein, depuis le mois de septembre. Plus on attend, eh bien, pour changer son argent, eh bien, mieux c'est. Alors, je vous ai parlé de la carte Revolut. Ce qui est intéressant avec la carte Revolut, vous n'avez pas besoin de vous trouver en Thaïlande pour acheter de la Thai-Baht. Vous pouvez changer, puisque vous avez des sous-comptes. Donc, en fait, avoir une carte Revolut, c'est avoir un compte multidevises, en quelque sorte. Ceci dit, moi, j'ai pas une confiance aussi développée dans Revolut que je pourrais en avoir chez Saxo ou chez un autre courtier. Donc, je ne laisse que ce que je vais dépenser moi quand je voyage, et puis guère plus. Et donc, vous voyez, quand vous allez, par exemple, payer vos hôtels, si vous payez avec votre carte bancaire, vous allez avoir 3%, 3,5% de frais. Mais là, si vous voulez, vous pouvez, par exemple, là, en ce moment, commencer à vous dire, eh bien là, j'achète pas encore de baht parce qu'elle pourrait continuer à monter. Moi, j'attendrai que la moyenne 2 jours croise
par le bas pour commencer à me faire des lignes sur la taille basse. Hein, pourquoi pas si ça croisait sur les 37,95, quelque chose du genre. Et puis si ça recroisait dans l'autre sens, on arrête d'acheter, on conserve ses battes bien sûr. Et puis si ça se trouve, moi d'ici un mois et quelques, quand je vais me retrouver en Thaïlande, si ça se trouve, on sera sur les 38,40, voire 39, hein, parce que ça peut très bien se déprécier encore. Globalement, ça vaut le coup hein, de pouvoir acheter ces battes grâce à l'analyse graphique, hein, pour ceux qui voyagent souvent par exemple en Thaïlande ou qui vivent en Thaïlande pour rapatrier son argent. On rapatrie son argent au moment où la batte vaut le coup d'être achetée. Donc voilà, moi ce que je regarde en ce moment, hein, c'est le yen et puis la Thaï baht, puisque ce sont deux pays où je vais bientôt aller. Et donc il est bien normal que je regarde ces monnaies, mais je regarde ça aussi parce que sur mes investissements en valeur japonaise, eh bien il y a aussi des moments où on peut acheter ou vendre telle ou telle valeur parce que la monnaie nous permet de faire un bénéfice supplémentaire. Sur donc les valeurs qu'on a en portefeuille ou qu'on souhaite, sur lesquelles on souhaite investir, on avait investi une petite ligne sur Rate Income puisqu'on a ici un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Et puis on ne le regrette pas, hein, c'est encore une fois une très très belle valeur qui verse un dividende mensuel. Sur InPlay Oil Corporation, même chose, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc jeudi, on a acheté ces deux valeurs, les amis. Et on avait aussi acheté un peu de Total. On aurait pu attendre un peu pour avoir moins cher, payer moins cher ces trois jolies valeurs, puisque les trois ont baissé depuis. Mais nous, voilà, on est là plutôt pour des investissements hein, plutôt long terme que du court-termiste. On a pas mal de baisses hein, sur Petrobras, on est en baisse, on a Ecopetrol en baisse, mais toujours des moyennes mobiles 2 jours, 12 jours croisés à l'achat. On avait GTT qui avait bien monté, qui a une belle bougie cependant là, mais légèrement en baisse. L'Oréal qui baissait aussi. L'Oréal, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente, etc., etc. les amis. Donc voilà, un portefeuille qui bouge pas trop puisqu'on a quand même pas mal de baisses, mais à contrario, on a aussi des hausses, et notamment sur Metaplanet, dont je vous parlais tout à l'heure, une valeur où je vous ai déjà fait des vidéos, hein, Metaplanet, j'en ai parlé assez souvent, qui a cassé son canal baissier, et vous voyez qu'on a ici une bougie là, hein, avec une cassure. Peut-être va-t-on avoir, on va se mettre en clôture pour être sûr qu'on est bien en clôture, peut-être que lundi, nous aurons, si le Bitcoin continue à monter, on aura un croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Et là, vous voyez que c'est une valeur, nous, qu'on avait acheté par ici. On avait revendu sur ce croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. On avait dû faire 20% en une semaine, quelque chose du genre. On est parti, puis vous voyez, après, on n'a plus rien fait. En analyse graphique, il ne faut pas se précipiter. On n'a plus rien fait. Et puis là, dernièrement, on vient de faire une petite ligne sur Metaplanet qu'on conservera, quoi qu'il arrive. Mais on sera prêt peut-être à racheter encore ce titre si la configuration graphique le permettait. En tout cas, nous, ce qui est important, c'est qu'on a vendu sur les 1650 hein, de mémoire, 1650 yens, et on a acheté, je crois, de mémoire aussi à 950 yens. Donc vous voyez que ne pas avoir acheté avant notre signal d'achat nous a permis de racheter beaucoup plus bas, parce que vous voyez que cette valeur, elle n'a pas affiché de signaux d'achat avant ici, signal qu'on n'avait pas fait, de qui plus est. Et puis ensuite, voilà, on a essayé nous de racheter, je crois qu'on a acheté à 650 hein, de mémoire, et globalement, voilà, aujourd'hui, eh bien, on se laisse filer hein, si ça partait, et puis par contre, si on allait plus bas, pourquoi pas refaire une petite ligne. Ceci dit, soyez prudents sur cette valeur. On ne met pas plus de 1 à 2% de son patrimoine, les amis. On a Google qui a boosté aussi hein, une valeur qu'on a en portefeuille, sur le portefeuille débutant et sur le portefeuille croissance. Et vous voyez que sur Google, hein, les amis, on a cassé tous ces points-là. Donc, c'est très haussier hein, sur Google.
Voilà, donc Fanuc aussi qui montait, ça a l'air de bien vouloir booster sur Fanuc. Fanuc, valeur japonaise. Et sur Toyota, valeur japonaise aussi, très très bien orientée. Donc vous voyez que si vous avez des hausses sur, par exemple, Toyota de 1,16% comme là aujourd'hui, sur Fanuc, on avait une hausse de plus 0,91%. Mais si le yen se déprécie dans la même journée de 0,10 ou 0,20%, on peut toujours gagner eh bien, sa vie sur des valeurs japonaises en étant très très prudent. Donc la meilleure des prudences, c'est de ne pas trop investir au Japon actuellement. Alors voilà les amis, je vous encourage sur cette fin de vidéo les amis, à rester très très prudent. Les marchés aux États-Unis sont très très hauts, tout peut se passer. N'oubliez pas, on est encore dans le shutdown. N'oubliez pas que sur les valeurs orifères, argentifères, il y a eu un petit séisme, hein, il y a eu quand même une forte baisse à un moment donné, ça se reprend un petit peu, ça stagne, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt à garder notre cash et on reste dans l'observation. Et quand on investit, voilà, on est plutôt sur des valeurs genre Realty Income, pépère tranquille. En attendant, il y a du dividende qui tombe. N'oubliez pas, le dividende pour nous, c'est maître mot. Nos liquidités futures qui viennent donc gonfler nos espèces et qui nous permettent de continuer à acheter et qui nous permettent aussi eh bien, de pouvoir construire de nouvelles stratégies que je vous présente eh bien, tous les soirs, les amis. Sur ces bonnes paroles, les amis, passez premium, passez pro, portez-vous bien et à bientôt.